Petit tour de présentation du CX-60, nouveau CX-60. Alors beaucoup de mélange de styles, alors c'est quand même du Mazda. L'avant a une calandre un petit peu, je trouve, F-Pace. Une caricature, c'est-à-dire qu'on nous a expliqué que c'était une voiture qui était très typée propulsion, c'est-à-dire avec les roues arrière reculées, une partie, un capot avant très long. Je peux vous garantir, quand on lève le capot, vous verrez les photos, et ben, il y a de la place pour mettre même un 8 cylindres, tellement il y a de l'espace, alors que là il n'y a qu'un 4 cylindres hybride. Et surtout, ce qui est vraiment à remarquer, c'est cet espace entre l'arrière du passage de roue et la porte qui fait très l'éventé, tous ces gros SUV qui ont des très gros moteurs à l'avant. Alors l'autre truc qui est assez sympa, c'est qu'on croit que c'est monolithique, que c'est très plat le latéral, et bien non. C'est très travaillé, il y a beaucoup de reflets, ça essaye de donner des volumes, c'est assez sympa. L'arrière est un peu basique. Mon camarade Soufiane me dit ça fait très BM. C'est vrai qu'on pourrait mettre un logo BM derrière, mais on pourrait aussi mettre un logo Mazda sur certaines BM. En tout cas, la couleur est très belle. Il y a aussi du blanc. Il y a aussi je vous montrerai des photos et des vidéos de l'intérieur en blanc qui est très sympa, qui est le haut de gamme. Mais en tout cas, une belle prestance, un bel espace. Enfin, je veux dire, c'est ça. Extérieurement, je trouve que c'est assez sympa. Un petit peu surprenant au début et puis on s'habitue. Vraiment agréable. Alors, je vais vous faire un petit tour de la partie avant. Là, on est dans les choses qui sont très peu de surprises. C'est la définition, on va dire, base. Du cuir noir, du sky noir, des coutures beige pour relever un petit peu le tout. Un écran qui n'est pas tactile, avec une molette pour le commander. Donc chez Mazda, on s'en défend. Un volant assez sympa. On est vraiment dans quelque chose de très classique, une console assez importante. Mais vous verrez, l'intérieur le plus sympa, c'est celui qui est clair, que je vous filmerai tout à l'heure. Le dernier niveau de finition, Takumi, lui, est vraiment très beau. On a une toute autre impression de l'intérieur, un vrai haut de gamme à la japonaise. L'intérieur Takumi est blanc et sera donc assez salissant, mais le design est superbe et parsemé de gimmicks design japonais. De plus, si le cuir noir de base est quelconque, la version Takumi bénéficie d'un cuir nappa de tout premier ordre. Rien que pour son intérieur, le surcoût de la finition Takumi mérite de s'y intéresser. La finition Takumi donc s'inspire des couleurs et matières du kimono traditionnel japonais, avec en particulier une couture spécifique agrémentant toute la largeur du tableau de bord. La console centrale, très sombre sur les autres finitions, est ici recouverte d'un superbe plaquage bois clair qui illumine tout l'habitacle avant. L'ensemble de l'habitacle est extrêmement bien fini avec des ajustements parfaits. On retrouve la qualité du Made in Japan comme on aime. Comme j'ai pu le dire au début de cet article, les dimensions extérieures font partie des plus importantes du segment. À l'intérieur, cet espace premium se retrouve en particulier à l'arrière, où l'espace aux jambes et au coude est très important. Cependant, comme bien souvent, la place centrale de la banquette arrière est totalement inutilisable. Si vous avez 3 enfants, il faut en revendre un. Le siège central est dur, petit et vertical. Monsieur Mazda, tous les clients d'un SUV familial ne sont pas chinois et ne circulent pas seuls à l'arrière, conduits par un chauffeur. La solution viendra peut-être en 2023 avec le lancement du CX-80 sur la même base, mais avec une carrosserie plus longue et pourvue de cette place. Si le CX-60 est le premier hybride plug-in de Mazda, il ne sera pas motorisé que par ce 4 cylindres hybride. En effet, quand on lève le long capot, on découvre un espace moteur énorme, pouvant accueillir toute une gamme de motorisation en position longitudinale, que ce soit notre 4 cylindres hybride que nous avons essayé, mais aussi des 6 cylindres essence ou diesel, et pourquoi pas 8 cylindres. Là, je rêve, je l'avoue, et nous n'avons pas eu d'informations sur ce sujet-là. Mazda propose une gamme à la hauteur de ses ambitions ainsi. 4 cylindres hybrides rechargeables, 6 cylindres diesel 200 et 254 chevaux, 6 cylindres essence, hybride d'action légère. Commençons par celui que nous avons essayé, un bloc essence 4 cylindres 2,5 litres à injection directe de 190 chevaux, couplé à un moteur électrique de 175 chevaux pour une puissance cumulée de 327 chevaux. Le 6 cylindres diesel 3,3 litres qui va arriver en fin d'année a 2 versions. La moins puissante qui développe 200 chevaux pour un couple maximum de 450 Nm. Ça commence à être très correct. Lui, le 254 chevaux est aussi couplé au moteur électrique du système d'hybridation légère 48 volts, ce qui lui permet d'augmenter au démarrage le couple délivré.
Pour Mazda, le haut de gamme est synonyme de propulsion ou de 4 roues motrices. Pouvoir proposer ce type de transmission a demandé le développement d'une nouvelle boîte de vitesse. Réelle innovation, elle est sans convertisseur pour minimiser les pertes de puissance et la consommation. Elle fonctionne en mode essence, essence plus électrique et en full électrique. Carrément malin pour allonger et optimiser l'autonomie en 100% électrique. Si les rapports de boîte des 3 motorisations sont les mêmes, le rapport final est beaucoup plus long avec l'hybride rechargeable. L'hybride rechargeable arrive alors à tirer très long en utilisant le couple de l'électrique et du thermique, toujours dans le but de réduire les consommations. Mais il est temps de s'installer réellement au volant. Quand on s'installe pour la première fois dans le CX-60, l'ordinateur de bord demande votre taille, puis vous propose une position idéale. Clairement du gadget, mais plus important, j'ai trouvé très facilement ma position et je n'ai souffert d'aucun mal de dos. À confirmer bien sûr sur de plus longues distances. En tout cas, on oublie vite que l'on est dans une voiture que l'on découvre, sans doute une bonne indication d'une prise en main et d'une installation fluide. Comme je l'ai déjà dit en parlant du système Bose, le niveau sonore général pour moi est plutôt faible. Le 4 cylindres est peu mélodieux, mais on ne l'entend que lorsqu'on est en pleine charge. Je n'ai pas pu déterminer si c'était son vrai bruit ou un son d'accompagnement passant en partie dans les haut-parleurs. En tout cas, rien de sexy. Côté châssis, la batterie est positionnée dans le planche arrière, ce qui est supposé générer un moment d'inertie plus central. Si l'on roule en bon père de famille, la suspension est assez agréable, malgré de très grandes roues avec des pneus taille basse. Par contre, si l'on hausse le ton, le CX-60 réagit de façon très dynamique sur les coups de volant rapides. Pour autant, la direction est assez peu expressive et donne l'impression d'un manque de précision. Mon camarade d'essai et moi-même n'avons pas eu le même ressenti, ce qui confirme que notre mini parcours d'essai était un peu juste pour se faire une idée pertinente du châssis du CX-60. En tout cas, pour un gros véhicule et des jantes, comme je l'ai dit, avec de très gros pneus, le confort est bien géré, même sans l'aide d'une suspension pilotée. Quand je dis d'un très gros véhicule, est un très lourd véhicule. Côté performance, quand la batterie de la version hybride est suffisamment chargée, ses performances sont de tout premier ordre. 0 à 100 en 5,8 secondes, vitesse maxi 200 km/h. À comparer à celle de la version diesel 200 et 254 chevaux, ce qui donnera un 0 à 100 respectivement en 8 secondes 4 et 7 secondes 4 et une vitesse de pointe à 212 km/h et 219 km/h. Et même avec une batterie affichant une capacité de 0%, nous avons réussi à réaliser un 0 à 100 en moins de 8 secondes, ce qui reste, il faut le dire quand même, très dynamique. Petit détail, la taille du réservoir suit la mode actuelle. Comme les hybrides sont de plus en plus lourds et qu'il faut faire de la place à la batterie, la capacité du réservoir se réduit. Bonne nouvelle, sur le CX-60, si la capacité du réservoir donc d'essence de l'hybride est de 50 litres, on va dire 500 km d'autonomie réelle, Mazda dote les versions 6 cylindres essence et diesel de 8 litres de plus. Ce n'est pas Byzance, mais l'effort est là, et comme les consommations annoncées semblent très raisonnables, l'autonomie devrait être acceptable. Côté freinage, rien à dire, même avec une récupération d'énergie réglée au maximum, on ne sent pas dans la pédale la transition entre la régénération et le passage sur le freinage réel. C'est plutôt un bon point, car cela n'est pas toujours le cas à la concurrence, comme nous avons pu le voir par exemple chez Mercedes. Et puis malheureusement, il faut en parler, consommation et malus. Au début de notre essai, nous sommes partis avec la batterie de 17,8 kW chargée à fond. D'après les données constructeurs, nous devions disposer de 63 km d'autonomie en mode tout électrique à une vitesse inférieure ou égale à 100 km/h. Nous n'avons pas réussi et pas pu faire une réelle évaluation de cette autonomie, mais ces 63 km semblent un peu ambitieux. Plus intéressant, la consommation même batterie électrique vide reste très raisonnable. En conduite normale, ni éco ni trop dynamique, nous nous retrouvons autour de 7,5-8 litres. La batterie garde très longtemps de la capacité, même en indiquant qu'elle est vide. Elle continue en particulier pendant les relances et au démarrage au feu de soutenir le moteur essence. L'hybride, pour autant, annonce une consommation WLTP en cycle mixte de 1,5 litre pour un niveau d'émission de 33 grammes. Le diesel 200 chevaux lui est donné pour seulement 4,9 litres et 127 grammes
Enfin, le diesel 254 chevaux fait à peine plus avec une consommation moyenne annoncée de 5,3 litres et 137 grammes de CO2. La recharge de la batterie se fait en charge lente, en AC, de 0 à 100% en 2h20. Le CX60 embarque en effet un chargeur de 7,2 kW. C'est par rapport à un grand nombre des véhicules concurrents une puissance de recharge supérieure. Pour moi, c'est ni trop peu ni pas assez, en tout cas moins chiche qu'à la concurrence qui se balade aux alentours de 3,6-3,7 kW, X3 et Audi Q3 par exemple. Côté poids, c'est le 3 litres 3 diesel de 300 chevaux qui sera le plus léger, avec un poids à vide de 1815 kg, alors qu'à l'autre bout de l'échelle, l'hybride rechargeable est à plus de 2 tonnes. Il faut rappeler que le malus au poids est de 10 euros le kilo au-dessus de 1800 kg. Le diesel en sera ainsi exonéré car son poids reste contenu, mais aussi l'hybride rechargeable grâce à son autonomie en mode électrique dépassant 50 km qui l'exonère. En termes d'équipement, vous pouvez disposer de 4 finitions au choix sur CX60, Prime Line, Exclusive Line, Omura et Takumi. Toutes les finitions bénéficient de la climatisation Bizone, d'un écran tactile et avec commande par molette rotative centrale de 12 pouces, des fonctions Apple CarPlay sans fil et Android Auto, un système de navigation par satellite et un régulateur de vitesse. Le nouveau chez Mazda, c'est l'arrivée des packs. Des finitions de milieu et de haut de gamme sont disponibles avec différents packs optionnels. Driver assistance, aide à la conduite, ambiance avec de l'agrément et de l'audio, toit panoramique et confort. Si vous allez sur l'article qui est édité dans le Nouvel Automobiliste, vous aurez tout le détail de ces différents packs et de leur prix. En parlant de prix, le prix de la version hybride s'étale de 52 640 € à 65 800 €. Le lancement officiel du diesel se fera le 30 septembre avec une gamme de prix comprise entre 50 350 et 66 850 et avec des livraisons pour le diesel en janvier et des livraisons du CX60 hybride en fin d'année. En conclusion, quand Mazda annonce se positionner complètement dans le segment premium, elle se donne les moyens d'y parvenir. La qualité chez Mazda, ce n'est pas une nouveauté, mais des gros moteurs performants, c'en est une. De nouveaux produits qui pourraient paraître à contre-courant, mais qui au contraire répondent aux besoins d'une clientèle exigeante et solvable.